Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment réaliser ce petit gilet sans manches avec des franges tricotées en carré granit. Pour réaliser ce gilet, j'ai choisi 4 couleurs différentes. J'ai pris de la laine douceur classique premium. C'est une laine très douce, d'ailleurs elle est faite idéale pour les bébés, de Centracor. C'est des pelotes de 150 mètres. Pour les crocheter, j'ai pris un crochet numéro 3. Il vous faudra également des boutons, 6 petits boutons, comme ceci. C'est des petits boutons de 15 mm, 1 cm bien sûr, et une paire de ciseaux. Chaque carré tricoté, carré granit tricoté, fera 10 cm de côté. Donc, pour la laine, il me faut une pelote de noir, une pelote de bleu, 2 pelotes de beige, et pour ce qui est de la pelote écrue, il m'en faudra 5. Alors pour réaliser un carré granit, je prends mon fil, je fais une boucle comme ceci, voilà, je passe mon crochet à l'intérieur, je tire la boucle, je tiens avec mes doigts, hop, et je fais une boucle comme ceci, voilà, 1, 2, 3 mailles en l'air qui vont représenter ma première bride. Ensuite je fais une bride, 2 mailles en l'air, je vais tricoter 3 brides, deux mailles en l'air, 3 brides, deux mailles en l'air, à nouveau 3 brides, voilà, donc 1, 2, 3, donc encore 2 mailles en l'air, là je fais une bride, je vais tirer le fil, hop, pour fermer le cercle, comme ça, mon cercle est bien fermé, et là je vais arrêter mon rang, donc je pique dans la 3e maille en l'air comme ceci, je fais une maille coulée, je pique sur la première bride, il faut que je prenne les 2 brins, voilà, une maille coulée, et je pique dans le premier arceau une maille coulée. Là je fais à nouveau 3 mailles en l'air, 2, 3, je suis dans un angle, donc je fais une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 3 brides, 1, 2, 3. Là je vais aller à l'autre angle, donc je fais qu'une seule maille en l'air et je fais 3 brides dans l'autre angle. Puisque là cette fois-ci je suis dans un angle pour bien faire le carré, je fais 2 mailles en l'air, à nouveau 3 brides, une maille en l'air pour aller dans l'autre angle, il est là, 3 brides,
2 mailles en l'air, 3 brides, là je vais à l'autre angle, donc je fais qu'une seule maille en l'air, là je fais mes 3 brides, je suis dans l'angle, donc je fais 2 mailles en l'air, mes 3 brides, pour aller à l'autre angle, je fais une maille en l'air et je fais une bride. Voilà, et là j'ai fini parce que là j'ai eu 1, 2, 3. Donc là j'ai fini, donc je fais comme tout à l'heure, je pique dans la 3e maille en l'air, hop, une maille coulée, je pique dans la première bride, une maille coulée, et je pique dans l'arceau, une maille coulée. Et là je reprends un autre rang, 3 mailles en l'air pour faire la première bride, une bride. Alors dans chaque angle, je fais 2 mailles en l'air pour faire l'arrondi. Entre chaque angle, je fais une maille en l'air entre chaque partie de 3 brides. Donc là j'ai fait, non, 1, 2, donc je fais mes 3 brides. Entre chaque série de 3 brides, si je suis pas dans un angle, je fais qu'une seule maille en l'air. 2, hop, 3. Donc là je suis pas dans un angle, je fais une maille en l'air, ma série de 3 brides. Là je fais une seule maille en l'air et je vais à mon angle. Je fais 6 rangs comme ça, donc là je suis au 3e. Alors lorsque j'arrive à la fin du 6e rang, hop, je fais ma dernière bride comme ceci. Ensuite je vais piquer dans la 3e comme tout à l'heure, maille en l'air, une maille coulée, dans la bride suivante, une maille coulée, et je tire mon fil. Voilà, votre carré granit est terminé. Donc je fais 12 comme ça, unis, et 8 pareil, mais de l'autre couleur, en couleur beige, unis. Alors, après, je vais faire un autre triangle comme ceci. Ça sera pour l'encolure du devant. Levé dans ce sens. Donc là, il vous en faut 2. Donc j'en ai déjà fait un. Je vous montre comment le réaliser. Comme pour tous les carrés, je commence à faire un cercle magique. Je fais une boucle comme ceci. Hop, je passe mon crochet à l'intérieur. Je tire le fil. Je maintiens la boucle. Et je passe à travers. Donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ensuite, je vais venir faire 3 brides dans l'anneau. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. À nouveau 3 brides dans l'anneau. 1, hop là, 2, 3, une maille en l'air et une bride.
Voilà. Donc après, je resserre comme j'ai vu pour les autres en tirant sur le fil. Alors là, je vais tourner. Donc je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 pour tourner. Je tourne mon ouvrage. Dans le premier, je fais 3 brides. 1, 2, 3. C'est exactement comme pour les autres, hein. Une maille en l'air. Là, c'est mon angle, donc je vais aller faire 3 brides. 1, 2, 3. Je suis dans l'angle, donc je fais 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la dernière, 3 brides. 1, 2, 3. Et là, je fais une maille en l'air et je vais aller faire une bride en piquant dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Hop, comme ceci. Voilà. Et là, je fais 6 rangs au total comme ça. Donc là, j'en suis déjà à 2. Donc je recommence, hein. 3 mailles en l'air. Enfin, plutôt 4 mailles en l'air. Je tourne. Hop, dans le premier, le premier trou, je fais 3 mailles, 3 brides. Voilà, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides parce que c'est l'angle. Et je fais comme ça 6 fois. Donc là, j'ai fini mon 6e rang. Donc j'ai fait mes 3 brides dans la première arceau de maille en l'air. Et là, je termine avec une maille en l'air et une bride pour fixer. Oh, c'est toujours plus difficile à passer. Voilà. Hop. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, ma dernière bride. Voilà, mon triangle est terminé. J'ai plus qu'à couper le fil. Et voilà. Donc j'ai bien mes 2 triangles pour l'encolure. Alors, pour les granits en couleur. Donc c'est exactement comme les unis. Donc je monte comme pour l'uni, le centre du carré. Pour le fermer, je pique toujours dans la 3e une maille coulée. Dans la 2e, une maille coulée. Et là, je ne vais pas piquer dans le centre. Une fois que je suis là, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais couper mon fil. Je tire la boucle. Donc ça fait ça. Et là, je pince et je tire. Ça fait un nœud. Voilà. Après, je prends la couleur suivante. Alors là, pour celle-ci, c'est le bleu. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un opposé. Hop. Je tire la boucle. Comme ceci. Je prends le petit fil que je vais venir faire. Hop. 2, 3. Je tire sur le fil.
et je le resserre comme ceci en tirant sur les deux. Là, ça me fait un deuxième nœud. Ensuite, je fais comme pour les rangs précédents, c'est-à-dire je prends mon fil comme ceci, là, et là, je fais 3 mailles en l'air pour la première bride, 2, 3, une bride, et je tiens le fil sur le dessus. 1, 2, parce que je suis dans l'angle. Toujours le fil est bien pris au milieu. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je peux laisser le fil derrière. Quand j'aurai fini le rang, je peux même déjà le faire, le couper. J'ai un ciseau qui coupe rien. Voilà. Voilà. Et là, je continue. Donc, je suis dans l'angle. Voilà. 3, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. Et là, je vais dans l'angle où j'avais le fil tout à l'heure. Donc, ce que je fais, c'est que je le tiens bien comme ça pour le coincer, comme j'ai fait avec le bleu. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, une maille en l'air. Je laisse le fil derrière et je vais à l'angle suivant. 1, 2, 3. Et je fais le rang exactement comme le carré granit uni. Donc là, le fil, il est arrêté, il y a eu un nœud, je peux le couper à ras. Voilà. Je finis mon rang. Donc là, il me manque un. 3. Une maille en l'air. La dernière bride du début. Et là, comme d'habitude, en fin de rang, hop, une maille coulée là, une maille coulée dans, une maille coulée dans le premier arceau, 3 mailles en l'air. Et je commence un rang. À chaque changement de couleur, je fais mes petites mailles en l'air là pour faire les nœuds. Pour ce carré, donc vous avez un rang écru, 2 rangs bleus, 2 rangs beige et on termine par un rang écru. Donc il m'en faut 8 comme ça. Et ensuite, il vous faudra 8 carrés comme celui-ci, c'est-à-dire écru, 2 rangs beige, 2 rangs noirs, un rang écru. Une fois que vous avez fait tous ces carrés, vous n'avez plus qu'à arrêter le fil. Donc avec une petite aiguille, on repasse là et on passe le fil là. Une fois que vous avez arrêté tous les fils, je vous retrouve pour le montage du gilet. Je viens d'arrêter tous mes fils. Je vais maintenant vous montrer comment coudre les carrés ensemble. Voilà.
voilà, je vais juste bouger un peu la caméra. Alors, pour coudre les carrés, je prends un crochet, voilà, la laine. Je vais compter ici 1, 2, 3 et je pique dans le deuxième brin, hop, de la quatrième. Ensuite, je prends celui-ci, là, du milieu, 1, 2, 3, dans le brin de la quatrième. 1, 2, 3. Ensuite, je prends mon fil, comme ça, je passe à travers un et à travers l'autre, comme ceci. Alors, après, je vais séparer les brins, hop, un de ce côté et un de ce côté. Voilà. Alors, je garde bien le brin de couture dessous. Donc là, je prends le deuxième ici, ici le deuxième, je tire une boucle, je passe la boucle à travers celui-ci et à travers le premier. Voilà. Ensuite, je resserre. Pour le troisième, hop, bon, alors là, c'est parce que pour bien faire, il faudrait que je me mette bien à plat. Ça serait plus facile. Alors, voilà. Je pique toujours le deuxième brin, je passe à travers la boucle, à travers celle-ci et ici. Voilà, je resserre, je passe comme ça, toujours pareil. C'est un coup à prendre. Alors moi, je les assemble comme ça parce que je trouve que ça fait une très jolie couture. Je vais vous montrer. Voilà, je trouve que ça fait une très jolie couture entre les carrés. Donc je couds tous mes carrés comme ça. Quand j'ai fini de coudre tous mes carrés, là, avec la couture que je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais faire les bordures. Alors, pour les emmanchures, je fais 2 rangs de mailles serrées. Et pour le dos, enfin oui, les bordures du devant, du bas et le tour de cou, je vais faire 4 rangs de mailles serrées. Je vais vous montrer comment. Là, par contre, je n'en fais qu'une. Je fais qu'un rang. Donc là maintenant, je fais ma maille serrée. Mes rangs pour finir les bordures. Donc dans le premier arceau, voilà, je fais comme ça. Ensuite, je vais garder le fil là pour courir le long, comme ça, il sera tout de suite caché. Alors, j'ai fait le premier arceau, après je fais mes 3. 1, 2, 3. Là, j'ai un arceau, donc je fais une juste en prenant comme ça dans l'arceau. Et après, je reprends les mailles. 3, 1, 2,
et une dans le trou. Donc je fais comme ça tout le tour. Lorsque j'ai fini 2 rangs de mailles serrées, je vais faire mes boutonnières sur le côté droit. Alors pour faire les boutonnières, donc je vais répartir 5 boutonnières le long. Donc pour faire une boutonnière, hop, je fais 2 mailles en l'air et je saute 2 mailles, 1, 2, hop. Alors moi j'ai partagé mon ouvrage en 5 boutonnières, ce qui m'a donné 15 mailles entre chaque boutonnière. Donc 1, 2, 3, 15. Hop, donc je fais à nouveau 2 mailles en l'air, 1, 2, 1, 2, hop. Voilà. Et sur le rang de retour, je ferai 2 mailles serrées dans chaque arceau de boutonnière. Je viens de finir mon rang donc avec mes boutonnières. Je vais tricoter 2 rangs de mailles serrées et je vous retrouve pour la finition. Donc j'ai fait mes 2 autres rangs de mailles serrées et pour finir proprement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je fais un rang de mailles coulées, donc je pique comme ça. Donc ça fait pas plus de largeur, mais ça fait une petite épaisseur et je trouve que ça finit plus propre. Voilà, je viens de finir mes bordures. Donc il ne me reste plus qu'à arrêter les fils, coudre les boutons et ensuite je vais fixer mes carreaux. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais il est conseillé lorsqu'on fait des carrés comme ça au crochet de les fixer, c'est-à-dire de les humidifier. Donc ce que je vais faire moi, je vais faire tremper l'ouvrage à peu près 15 minutes dans de l'eau tiède. Et ensuite, je le sors de l'eau et je le fais sécher à plat, bien à plat, en tirant bien comme ça les carreaux pour qu'ils soient tous bien formés et bien aplatis. Voilà. Et une fois qu'il aura séché, je mettrai les franges sur le bas de l'ouvrage. Vous vous rappelez, j'ai fait qu'une rangée parce que je vais piquer là-dedans pour mettre mes franges. Par contre, je ne mettrai pas de franges sur la bordure des boutons. Voilà. Je vous retrouve après. Donc, je viens de coudre les boutons sur le devant et maintenant, je vais vous montrer comment réaliser les franges du bas. Alors, pour les franges, je prends une règle, ma laine et je coupe des morceaux de 30 cm. Donc 30. Voilà. Moi, je l'ai fait 10 par 10. Donc, je plie comme ça jusqu'à ce que j'en ai 10. Donc, ça fait 2, 3, 5,
et 10. Alors, lorsque j'ai fait 10, je coupe mon bout, je coupe tous les morceaux, comme ceci. Je prends l'autre côté, je coupe également. Voilà. Alors, ensuite, je prends mon ouvrage comme ça, sur l'envers. Là, je suis sur l'envers. Donc, je prends 2 brins. Hop. Je les plie en deux. Comme ceci. Et là, vous voyez bien les mailles. Moi, j'ai mis un brin toutes les 2 mailles. Donc, vous voyez, 1, 2, j'ai un brin. Donc, 1, 2, je les mets. Donc, je pique bien le crochet, comme ceci. Je passe comme ça. Je tire une boucle. Et ensuite, je passe le fil entre les boucles. Je reprends 2 autres brins. Comme ceci. Je les plie en deux. Je compte 2, 1, 2, hop. Voilà, sur l'avant, ça donne ça. Et donc je fais tout le tour de l'ouvrage, comme ça. Donc le gilet sans manches, carré granit est maintenant terminé. J'ai bien mis les franges en bas. Les petits boutons, voilà. Bon, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et bon tricot à vous. À bientôt. Au revoir.